Hey yo l'équipe, nouveau setup pour les Camponotus fulvopilosus, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de découvrir ce nouvel endroit, cette souche intégrée en plein milieu de la nouvelle aire de chasse qui est d'ailleurs en vert, hein. Et petit message d'Antoine, il remercie son ami justement qui lui a créé cette aire de chasse pour pas grand chose au final. Bref, c'est parti. Hey, avant de commencer, je vais juste vous dire un petit truc, vous remercier en fait, pour tous ceux qui me soutiennent dans les likes, les commentaires, tous ceux qui sont toujours là pour me soutenir. Franchement, ça me fait énormément plaisir, je vous vois, je vous lis, je vous réponds. Franchement, continuez comme ça parce que c'est de cette façon que je vais progresser sur YouTube également. Vos retours, les likes, ben forcément ça augmente ma visibilité, les commentaires également. Et si vous prenez le temps de le faire, ben ça m'aide vraiment beaucoup. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Bon, je vous ai déjà dit que les Camponotus fulvopilosus étaient magnifiques, et vous voyez qu'il y a du changement dans cette aire de chasse. Déjà, on est passé sur une aire de chasse en vert, c'est nettement plus qualitatif, on va pas se mentir, mais les deux setups fonctionnaient très bien, il faut garder ça en mémoire. Ici, on voit qu'il y a une énorme souche qui a été ajoutée justement au centre, et elles apprécient énormément cette souche, d'ailleurs, vous le voyez. Hein. Pour l'anecdote, la reine a déserté les tubes. Elle se trouve maintenant quelque part dans la souche. Et ça c'est plutôt incroyable. Et à l'heure actuelle je ne saurais pas vous dire où. Donc bon, c'est plutôt intéressant, mais bon, après ça change pas grand chose, hein. Tant qu'elle se sent bien, c'est l'essentiel. Comme vous le voyez, la colonie est toujours en parfaite santé, on a toujours d'énormes majors, on a beaucoup d'ouvrières, on a du couvain, ça va reprendre tout doucement parce que bien sûr c'était la pause hivernale pour elles également. Bien qu'elles sont habituées à de fortes chaleurs, elles ont toujours cet apport. Il est un peu réduit durant la période hivernale bien sûr. Comme vous le voyez, on a toujours cette centaine de mâles, hein, je ne sais combien il y en a, mais tôt ou tard ils vont s'envoler. Ou, je ne sais pas, mais ils vont s'envoler. Ici vous voyez un petit major un peu excité, on va regarder un peu ce qui se passe avec lui, au final pas grand chose, hein. Il s'est très vite calmé et il est resté vers une entrée. D'ailleurs je ne sais pas où se trouve la reine, je vous avoue que j'ai pas eu l'accès à l'arrière de ce tronc, il est possible qu'il y ait une crevasse ou une entrée de ce côté qui permette tout simplement l'accès au centre de celui-ci. En attendant, on voit que le couvain est dispersé un peu sur toutes des parties de la souche. Je pense qu'il y a encore du couvain également dans les tubes. Bon, c'est un peu réparti, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Alors, l'ADC a été reçu donc par Antoine directement, enfin son ami lui a fourni. Il a coulé lui-même sa dalle et voilà en fait. Pour que vous sachiez exactement ce qui s'est passé, ce n'est pas la personne qui lui a fourni l'ADC qui a fait la dalle en même temps, ça c'est bien Antoine qui l'a fait à part, et qui a ajouté la décoration également par la même occasion. Mine de rien, c'est une espèce qui peut très vite progresser, c'est-à-dire que le début, franchement, si toutes les conditions sont réunies, ça peut exploser extrêmement vite, mais vraiment, on peut, par rapport au développement, je ne saurais même pas les comparer tellement que c'est explosif. Et pourtant on se dit, ça vient des parties, des zones arides, le désert, ce genre de choses, des zones semi-désertiques. Mais comment elles font pour la nourriture? Et pourtant, ça ne les empêche pas d'évoluer extrêmement vite. Enfin, c'est complètement dingue. Regardez-moi ces deux magnifiques majors. On dirait que c'est vraiment... on dirait vraiment que c'est des gardes, vous voyez, ils sont là, ils regardent, ils observent, ils tournent. Enfin, cette scène, limite, elle me fait penser à un film ou autre où t'as vraiment deux gardes qui surveillent une zone bien précise. Enfin bref. Au final, la contraste de la dalle et de l'espèce c'est plutôt pas mal parce qu'on a une sorte de gris un peu moucheté avec des taches plus sombres. Et ici, on a tout simplement des ouvrières bien noires, parfois avec des colorations plus claires, comme on voit ici sur l'ouvrière en bas à gauche. On dirait qu'elle a un petit reflet rouge, c'est bizarre. Et on a bien sûr le gastre extrêmement poilu de couleur jaune avec des rainures, on a parfois des petites taches noires. Enfin bref, c'est incroyable, hein. Franchement c'est une des plus belles espèces de Camponotus au monde, vraiment. Et après bon, il y a plein d'espèces, hein, dont pas mal je suis sûr qu'on ne connaît même pas, ou dont on n'a même pas connaissance, mais les Camponotus fulvopilosus, quoi qu'il arrive, ça restera vraiment dans le top quoi. Après on a également les Camponotus detritus, qui ont une coloration complètement dingue, mais qui se rapprochent de cette espèce. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'espèces sur lesquelles on peut passer énormément de temps à l'observation, ne fût-ce que pour leur coloration complètement folle.
C'est plutôt tranquille hein, chez elle, on va pas se mentir, bien que j'ai réduit la vitesse de lecture de la vidéo, parce que je filme à bout de bras pour vous dire. L'ADC est très grande et je ne sais pas forcément bien me mettre pour être très stable. Donc j'ai réduit un peu la vitesse et comme ça nous permet d'avoir des images plus ou moins potables. Je sais pas si ça vous dirait, mais je pense qu'on va aller suivre un peu un Major. Qu'est-ce qu'il fait de sa vie pendant 1 minute par exemple? Si ça vous dit, c'est parti. Alors on va suivre un peu son parcours, hein. Ici on voit directement qu'il va monter sur la souche, hein, donc il se promène tranquillement, je pense que il est pas trop stressé, hein. Je vois qu'il a l'air plutôt détendu. Et pour tout vous dire, ça va être comme ça tout le long au final. 1 minute intéressante parce qu'on voit du beau monde, mais pour l'activité, c'est pas vraiment ça. Hein. Ça bouge, ça remue, mais il n'y a rien de passionnant. Ben forcément, ils n'ont rien à faire. On va pas se mentir. Enfin voilà, c'était vraiment une courte vidéo en soi. Bon, courte vidéo, ça, c'est une belle petite durée, mais c'est rien d'extraordinaire. Je voulais juste vous montrer un peu l'évolution, la nouvelle ADC, et tout simplement le plaisir de pouvoir observer cette magnifique espèce. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo l'équipe. Si vous êtes toujours là, ça fait plaisir, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Pas si vite l'équipe, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'on peut atteindre les 200 abonnés chez cette personne? Vous allez voir, il est hyper cool et ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.